suis en train d'écouter ton message au témoin de Jéhovah. Alors, faut vraiment pas que tu t'en veuilles de m'avoir envoyé ça. Hein. Parce que, en fait, ça me fait deux effets. C'est l'effet qui se coule. Je sais pas si tu connais le moment qui se coule. Ça me fait un effet qui se coule, quoi. J'en suis à 20 minutes. Il reste 10 minutes. Et en fait... je dirais que le premier quart d'heure de tout ce que tu exposes, tout ça, ça me touche beaucoup. Parce que ça me montre que tu es vachement ouvert à plein de choses, dans le respect, tout ça. Et que tu écoutes vraiment ce qu'on dit, quoi. Enfin, parce que tous ces gens ces personnes auxquelles tu parles t'ont expliqué des choses. Je vois que tu les as entendues, écoutées, comprises et respectées. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. Donc ça me touche beaucoup. Et puis... Et en fait, après, j'ai eu le deuxième effet qui se coule au moment où tu parlais de... J'ai pas le goût d'aller sonner aux portes et tout ça. Et c'est vrai que là du coup, ça m'a... Ça m'a replongé. Moi, j'ai pas vécu des grands traumatismes avec les témoins de Jéhovah, mais c'est vrai que moi, on m'a frappé pour aller sonner aux portes. Enfin, je veux dire, mon père m'a frappé pour que j'aille prêcher. C'est arrivé une fois. Je voulais plus. Je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'on m'entraînait, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas le choix. Hein. Donc, puis on me faisait parler aussi. Hein. Enfin, bon, c'était juste horrible, quoi. Une fois, je vais te dire, j'étais en 5e. Je suis tombée sur ma prof de maths, Mme Charda, qui me détestait au possible. Je suis tombée sur elle. Je passais un sacré mauvais moment, je peux te dire. En pété. Enfin, bref. Mais quand j'ai eu 12 ans, j'ai dit à mon père, un dimanche matin, c'était tous les dimanches matins, j'ai dit à mon père, non, j'y vais pas. Il me dit, comment ça, t'y vas pas? Et en quel honneur, quoi. Et je lui dis, bah écoute, moi ça me fatigue tout ça. J'ai pas envie d'aller prêcher aux autres, je suis pas capable de faire dans ma vie, quoi. Je me suis pris une mandale. En fait, il m'a balancé de l'autre côté du lit, tellement il m'a frappé fort. Je me suis relevée, je lui ai fait face, et je dis vas-y, tape sur l'autre pour voir un peu si tu peux faire mieux. Il a tourné les talons. Ce dimanche-là, j'ai pas eu à y aller. Mais après, il m'a forcé encore à y aller. Mais à partir de là, j'ai dit aux gens, ils voulaient plus être en binôme avec moi, les gens, les témoins de Jéhovah, parce que je refusais d'ouvrir la bouche. Donc, quand j'étais en binôme avec quelqu'un, parce que tu vois, enfin, on partait en binôme pour, je sais pas, 1 heure, 1h30, 2 heures, machin. Et c'était chacun tirer la sonnette et parler, chacun son tour. Et quand quelqu'un tombait avec moi, ben, il voulait pas parce que ça finit par savoir que moi je ne voulais plus. Enfin bref, la personne tout juste se taper toutes les portes, quoi. Parce que moi j'ouvrais plus la bouche. Donc ouais, c'était un peu space, quoi. Après, un peu plus tard, quand mon père s'est remarié, enfin ma mère elle est partie quand j'avais 11 ans et mon père il s'est remarié quand j'avais 15 ans. Enfin 14 et demi, quelque chose comme ça. 14. Et donc pendant 3 ans, j'étais seule avec mon père. Et c'était assez infernal parce que donc il est infernal. Et il est toujours. Et donc c'était vraiment très compliqué.
Bon, après, j'étais très contente qu'il trouve quelqu'un, parce que ça adoucissait un petit peu sa présence abominable. Ça crée un tampon un peu, j'avais pu à le supporter de face, quoi, à me le manger de face. Donc il y avait quelqu'un qui était là, qui faisait tampon, et j'étais protégée, quoi, en fait. Et, et puis là, bah, cette femme, en fait, elle était tellement sympathique, tellement adorable, qu'elle m'a un peu retourné le cerveau, quoi. Mais sincèrement, et comme tu le perçois aussi, c'est pour la plupart les témoins de Jéhovah, c'est des gens vraiment gentils, qui sont sincères, authentiques, qui ont plein de bonnes intentions, qui veulent notre bien. Et en fait, ben, cette femme est arrivée, Monique elle s'appelait, elle est décédée aujourd'hui. Et je la regrette beaucoup. Elle a été mariée plus de 25 ans avec mon père. C'était vraiment une femme bien. Et même si une fois elle m'a collé une tarte parce qu'elle pensait que je lui avais dit t'es con. Je lui ai dit mais pourquoi tu me mets une tarte? Elle me dit ouais tu viens de m'insulter et tout. Bah je dis qu'est-ce que j'ai dit? Elle me dit mais tu m'as dit t'es con. Bah je dis non j'ai pas dit ça. Oh, bon elle s'est excusée mais bon. Je devais avoir 14-15 ans, un truc comme ça. Mais enfin, en tout cas, c'était vraiment une belle personne, quoi. Vraiment une très belle personne. Et ouais, elle m'a retourné un peu le cerveau parce que on s'est mis à parler beaucoup, à communiquer beaucoup, elle et moi. On est devenus très amis. Et, et disons qu'elle m'a fait voir un petit peu les aspects spirituels des témoins de Jéhovah d'une autre façon. Et, et je me suis un peu adoucie. Parce qu'à partir du départ de ma mère, fallait plus me la raconter à l'envers, quoi. Donc à partir de là, j'ai commencé à douter de tout, à tout remettre en cause et à être très rebelle. J'étais même un peu à la limite d'être punk, pour te dire. Et donc j'arrivais aux réunions des témoins de Jéhovah avec les cheveux colorés, jaunes, verts, enfin des trucs avec des coiffures. Je me coupais les cheveux moi-même, donc j'avais un peu les crêtes. Enfin bon, c'était du n'importe quoi. Donc forcément, ça faisait un peu tâche. Enfin bref. C'était comique. Enfin, moi, ça me faisait marrer, j'aimais bien les provoquer, les faire chier. Et, et c'est vrai que je me suis radoucie avec Monique, quoi. J'ai un peu... Et puis, ben, après, pas longtemps après, je me suis mise en couple avec quelqu'un avec qui je suis restée 5 ans. Et il était aussi témoin de Jéhovah. Donc, ben, du coup, ça a fait que ben, je me suis un petit peu moulée dans le moule, en fait. J'ai un peu ravalé mes prérogatives, ma révolte, mes rébellions, tout ça. Je me suis calmée et j'ai fini par devenir témoin de Jéhovah par conformisme parce que ben, celui avec qui j'étais était témoin de Jéhovah, enfin bref. Donc il fallait tout faire bien, quoi, dans les règles de l'art, machin. Et sauf que c'était bon, le pire des salopards qu'on puisse imaginer, bref. Je passerai les détails. Bref. Mais bon, moi j'étais très naïve à l'époque, je l'idéalisais, donc... Et à 20 ans, quand j'ai eu 20 ans, j'ai divorcé avec lui. Et, mais en tout cas, pendant tout ce temps-là, je me suis quand même un peu conformée. Et je me suis un peu remise dans le moule, même si j'étais pas vraiment convaincue. J'essayais quand même d'apprécier ce que je pouvais apprécier, même si j'adhérais pas à tous leurs trucs, quoi. Genre, comme tu dis, là, il faut mériter, il faut avoir une attitude absolument méritante pour mériter un salut, ou pour ne pas risquer une condamnation à mort éternelle, enfin bon, des trucs complètement débiles. Je pouvais pas trop adhérer à ces trucs-là, même si quelque part, comme j'avais été absolument martelée avec ces trucs-là, j'en avais quand même un petit peu peur. Et je me disais, si jamais c'est vrai, bon... j'avais un peu la peur de Dieu. Et comme tu dis qu'effectivement, Dieu de l'Ancien Testament est surtout celui des témoins de Jéhovah,
ils n'ont pas tellement la notion du Père, du Christ, en fait. Ils ont plus la notion vraiment de Jéhovah, le Dieu vengeur et tout le truc, enfin. Le Dieu jaloux, exigeant, vindicatif, meurtrier aussi. Parce que, dis donc, au nom de ce Jéhovah, qu'est-ce qu'ils en ont tué, les Israélites? Enfin, bon, c'est quand même quelque chose, quoi. Il y a eu des carnages, un truc de malade, quoi. Bon, ils en ont subi aussi, hein, c'est sûr, mais ils en ont tué, hein. Ils en ont mené des batailles, hein, au nom de Jéhovah, quoi. Et puis au nom de leurs principes, même certains prophètes ont tué des gens parce qu'ils n'étaient pas dans les clous, quoi. Sans parler de guerres entre nations, des guerres de religion, en fait. Mais juste parce que des personnes ne faisaient pas les choses comme il fallait, elles se faisaient tuer par les prophètes ou par les amis des prophètes, quoi. Enfin, c'est juste abominable, quoi. Enfin bref. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça, mais bon, donc j'ai fini par me former, même si j'adhérais pas trop, tout ça. Oh, c'est particulier, mais bon. Bref, pareil aussi, parce que comme j'ai grandi là-dedans, là, je dirais 90% des gens que je connaissais étaient là-dedans, donc j'avais pas trop d'autres sons de cloche. Mais par la suite, cette période-là où j'étais un peu conformée, je vivais sur Niort. Et il y avait mes grands-parents, mon oncle, ma tante, mes cousins, qui étaient témoins de Jéhovah aussi. Donc, bon, c'était un entourage, quoi, tu vois. Enfin, moi, en fait, je suis assez grégaire comme personne, même si j'aime bien ma solitude. J'aime bien me sentir appartenir à un groupe, tu vois. Après, moi, j'ai retrouvé ça un peu dans le supramental, en fait. Je ressens ce besoin d'appartenance à un groupe avec qui je partage des valeurs. Parce que j'aurais pu faire du supramental simplement avec Aurobindo, ou même après avoir découvert BDM, ne pas chercher à échanger avec d'autres personnes qui étaient dans les mêmes dispositions métaphysiques et tout ça, quoi. Mais vraiment, je constate que j'aime ça, quoi. Vraiment, j'ai une appétence pour ça, pour le partage avec les gens, sur des valeurs communes. J'aime vraiment ça. Donc ça me paraissait un peu... Enfin, j'envisageais pas... en fait, je pense qu'à ces moments-là, je pense que j'ai jamais envisagé de quitter ce groupe-là, parce que j'y trouvais quand même mon compte, au niveau social, en fait. Pas forcément au niveau idéologique et religieux, spirituel, quoi. Mais au niveau social, c'était mon milieu, quoi. Donc, bon. Mais voilà, et quand tu parles là, ça n'a pas le goût de parler aux portes, et puis quand tu exposes le fait que... enfin, quand je t'entends parler, ça me remue vachement, parce que moi, donc, j'ai fait énormément de porte-à-porte. Ah, putain, mais... Et à chaque fois que j'étais amenée à faire ça, et c'était toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine, en tout cas minimum 1 fois par semaine, t'imagines, jusqu'à mes 20 ans, ça c'est sûr. Et puis ensuite, de mes 20 ans jusqu'à mes 25 ans, pardon, j'étais encore là-dedans, parce que de mes 20 ans à mes 25 ans, comme du coup, j'ai foutu à la porte ce mec qui s'appelait Jean-Christophe, je l'ai foutu à la porte, et puis je me suis retrouvée avec ses dettes à payer, puisque monsieur ne travaillait pas, donc il fallait payer ses dettes. Enfin bon, c'était vraiment quelqu'un de pas très... Bref, donc j'ai passé 5 ans à payer ses dettes, d'un prêt étudiant, dont des études qu'il n'a jamais faites, en fait. Il a fait une première année, mais où il était occupé à sauter toutes les nanas en école d'infirmière, enfin bref. Quelqu'un vraiment, vraiment, vraiment charmant. Et à dépenser l'argent que moi je gagnais, quoi. Mais bon, après, quand je l'ai foutu dehors, comme on était mariés sur la communauté, je me suis tapé ses dettes pendant 5 ans, quoi.
Donc pendant 5 ans, j'ai eu 3 boulots et je travaillais de 4 heures du matin à 10 heures le soir. Et donc, je voyais personne, si ce n'est les témoins de Jéhovah, parce que du coup, étant dans cette situation financière difficile, mes grands-parents m'avaient recueilli chez eux. J'avais plus les moyens de payer un appartement, de vivre normalement. Donc je vivais avec mes grands-parents. Donc j'étais à fond quelque part dans ce milieu, puisque mes grands-parents étaient effectivement eux aussi témoins de Jéhovah. Donc soutenus par mes grands-parents matériellement, j'étais toujours encore dans ce milieu-là, témoin de Jéhovah. Et puis j'avais aussi des bons amis, parce que c'est vrai que j'étais passée de Cognac à Niort, parce que moi j'ai grandi à Cognac, en grosso modo quoi. Et puis après, quand mon premier mari a décidé de reprendre ses études, on était mariés déjà, et il m'a dit du jour au lendemain, moi il m'a fait arrêter mes études, parce qu'il considérait qu'on ne pouvait pas vivre si on n'avait pas de salaire. Et donc j'ai arrêté mes études pour faire plaisir à monsieur. Et lui, 1 an ou 2 ans après, il me dit bon je reprends mes études. Pardon. Mais bon, de toute façon, entre les deux, il travaillait pas. Donc de salaire, effectivement. Donc reprendre ses études, ça changeait rien. Mis à part que il a rien foutu. Et ça nous a obligés à déménager. Mais bon, c'était pas si gênant parce que on déménageait quand même dans la ville où vivaient mes grands-parents, ma tante, mon oncle et mes cousins. Donc, moi, je trouvais ça assez sympa de déménager, même si c'est pas mon choix au départ. Et puis, j'ai changé de boulot, un boulot que j'adorais en plus, où j'ai vraiment été intégrée dans une équipe que j'ai adorée pendant des tas d'années. Et donc, c'était un changement qui m'avait bien plu, quoi. Et donc, j'ai rencontré des nouvelles personnes, d'autres témoins de Jéhovah, avec lesquels je me suis liée d'amitié. Et puis c'était vraiment sympathique, quoi. C'était très sympathique. Mais il y avait toujours... Puis il y avait ma mère. Ma mère qui est revenue dans ma vie à ce moment-là. Elle est revenue en 91. C'est-à-dire, moi, je venais de divorcer et elle venait de se séparer parce qu'elle avait quitté témoin de Jéhovah pendant longtemps. Et elle venait de se séparer avec son compagnon. Et elle revenait aussi vivre chez ses parents. Et donc on s'est retrouvés en cohabitation, sauf que moi j'ai vécu avec mes parents et ma mère non. Donc il y avait un petit peu de jalousie, c'était un peu comme si c'était ma grande sœur et moi la préférée. Enfin, ma mère étant partie à 11 ans, on ne se fréquentait plus. Enfin, quand j'ai eu 11 ans. Et donc je l'ai retrouvée 10 ans plus tard en fait. On était des vraies étrangères et on était un petit peu comme si c'était 2 sœurs quoi. Chez mes grands-parents. Et ma mère est revenue à ce moment-là chez les témoins de Jéhovah. Et elle est devenue fanatique. Mais vraiment, super conne. Quoi. Et j'étais amenée souvent à prêcher avec elle, faire du porte-à-porte, tout ça. Et avec d'autres aussi. Et c'était assez souffrant parce que moi, j'aimais pas ça. Enfin, il y avait très peu de personnes. Et moi, j'aimais pas ça. Il y avait très peu de personnes qui étaient capables d'écouter les gens pour, comme tu dis, rencontrer les gens. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette intention de convertir, d'induire les gens pour les manipuler, à les amener à croire à leurs trucs. Et moi, je supportais pas ça, ça me sortait par les yeux. Et moi, j'aimais bien quand je rencontrais les gens aux portes, quand ils étaient disposés à discuter. J'aimais bien parler avec eux de philosophie, de tas de trucs. Alors, t'avais l'autre à côté qui râlait un peu, qui essayait de ramener les trucs dans les clous. Et puis moi, non, je bataillais sec pour aller dans le sens que la personne elle a envie de parler, quoi. Moi, j'en avais rien à foutre de convertir des gens, j'ai jamais converti personne. Putain, j'en avais que dalle à foutre, quoi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de rencontrer les gens, quoi, de parler avec eux. Et à cette période-là, pendant cette période-là, de 91 à 96, pendant 5 ans, je faisais du porte-à-porte avec les uns les autres. Mais j'avais vraiment décidé de faire ce que je voulais, en fait, dans ce porte-à-porte. Et donc, quand je rencontrais des gens qui étaient intéressants, ouverts, et puis qui avaient envie de parler, mais je me régalais, en fait. Je me régalais vraiment. J'ai rencontré des belles personnes, même des gens qui sont devenus des amis après.
et que j'ai jamais emmerdé avec les histoires de témoins de Jéhovah, quoi. Bon, après, on se fréquentait et c'est devenu des gens qui comptaient dans ma vie, quoi. Et après, ça a duré encore, parce que je me suis remariée encore avec un témoin de Jéhovah. Et, et on est resté ensemble 13 ans, parce que c'était quand même quelqu'un, lui c'était quelqu'un de bien par contre. À tout niveau, c'était quelqu'un de bien. Le seul truc, c'était qu'il n'était pas amoureux. Il avait juste checké une liste, qu'il fallait qu'il se marie, des enfants, machin. Un boulot, une maison, une femme, des enfants, enfin pas dans cet ordre-là, mais bon. Il avait fait sa petite checklist, quoi. Et j'étais un item, un item de la liste. Donc, ouais. Bon, à un moment donné, j'ai fini par en avoir marre, quoi. Ben, par contre, on est devenus très très amis. Mais là, par contre, ça c'est au niveau témoin de Jéhovah, ça s'est modifié. Parce que lui, on n'avait rien à foutre. Mais par contre, il avait un masque du parfait témoin de Jéhovah. Tout le monde disait, dans les gens qu'on connaissait, ah là là, José, il sera un jour ancien, enfin tous les trucs là, de la hiérarchie et tout. Moi, je connaissais un petit peu l'oiseau, mais bon, j'avais pas encore vraiment décelé qu'il en avait rien à foutre. En fait, il jouait une comédie, mais sérieux, quoi. Enfin, lui, c'est son truc, en fait. Il dit toujours oui aux gens, mais en fait, derrière, il pense ce qu'il a envie, quoi. Et je lui avais dit un jour, je dis, mais t'es d'une hypocrisie, t'es tout en train de mentir aux gens. Il me dit, ouais, mais bon, c'est parce que les gens, ils ont besoin d'entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre, et puis je leur donne ce qu'ils ont besoin d'entendre. Je fais, ouais, mais c'est où ton intégrité? Là, je dis, ça veut dire que tu fais la même chose avec moi, quoi, en fait. Il me dit, non, non, mais toi, c'est pas pareil, je te mens pas. Bah, et je dis, comment tu veux que je te croie? Je dis, tu mens à tout le monde. Je dis, comment tu veux que je croie que tu me mens pas à moi aussi? Et donc, ça a quand même été chouette de se marier avec lui, parce que la belle famille, enfin, ma belle-mère était abominable, donc on vivait, là j'ai déménagé, je suis allée à Bordeaux pour rejoindre donc José, le père des enfants, et en fait, quand on est parti vivre à Toulouse, on y est resté de 97, on s'est marié en 96, et pendant un an, j'ai supporté sa mère, mais j'ai dit, mais mon pauvre ami, mais c'est ta mère ou moi, quoi, en fait. Je lui dis, c'est juste une teigne, et elle veut ma mort, ta mère, là, en fait, voilà. Et donc, je lui dis, mais moi, je continue pas à vivre dans le giron, là. Alors, moi, mon premier mariage, par contre, j'avais une belle-mère qui était géniale. Toi, tu parles de la belle-mère et tout, machin. Moi, ma première belle-mère, elle était géniale. Et après mon divorce, on est restés amis aux grandes dames de son fils. Mais bon, mais ma deuxième belle-mère, c'était juste pas possible. Juste pas possible. Et donc, c'était vraiment Maintenant que je suis plus avec son fils, elle est gentille. Mais quand j'étais avec son fils, elle était hyper jalouse, hyper... Enfin, c'était juste pas possible, quoi. Et moi, je dis, moi, je passe pas ma vie comme ça. Hein. Je dis, t'es mignon, je t'aime beaucoup, mais ça va pas se faire, quoi. Je dis, je vais pas passer ma vie à me faire agresser, quoi. Un jour, elle m'a tellement agressée que j'ai eu du bleu sur le bras, parce qu'elle m'avait attrapé le bras. Et je lui avais pas dit que ma mère et son mari étaient venus nous voir, et elle aurait voulu les inviter. Et donc, à une des réunions témoins de Jéhovah, elle m'est tombée dessus, parce qu'elle a vu ma mère et son mari qui étaient là, qui étaient chez nous. Et elle m'attrape le bras comme une malade. Elle me dit, ouais, tu m'as pas dit que ta mère était venue, je l'aurais invitée chez moi. Et enfin, le lendemain ou le surlendemain, j'avais des bleus au bras, pour te dire un peu le truc. Je l'ai senti passer, mais j'ai compris, quoi. Enfin, bref. Enfin, une folle, quoi. Et donc, José, qui était quand même quelqu'un de très très gentil, c'est toujours quelqu'un de très gentil d'ailleurs, il m'a dit, écoute, on va partir. Donc il a trouvé le moyen de se faire muter à Toulouse. Et à partir de là, les témoins de Jéhovah, paf, paf, paf. Enfin, pas tout à fait, parce que on était quand même un peu dans les clous, mais on a quand même pas mal levé le pied, quoi. Et là, j'en ai connu d'autres, des témoins de Jéhovah, avec qui je suis devenue amie,
dont Elisabeth, ma grande copine, là, depuis plus de 30 ans, chez qui j'étais à Toulouse. Et en fait, c'est presque ensemble qu'on a vraiment tout quitté. Et elle était encore plus poignée que moi, parce qu'elle était carrément... c'est-à-dire qu'elle faisait du porte-à-porte à plein temps. Et elle avait même un petit salaire pour faire ça. Donc pour te dire à quel point, ça c'est un truc, mais jamais tu m'aurais fait faire un truc pareil, quoi. C'est à plein temps, tirer les sonnettes sans déconner. À plein temps. Je dis, ma pauvre Elisabeth, mais comment t'as pu être à ce point, quoi. Maintenant, elle me dit, c'est juste pas possible, je peux pas concevoir que j'ai pu être aussi con, quoi. Bref. Et donc, ouais, je me suis fait quelques amis à Toulouse. On était d'ailleurs pas tout à fait à Toulouse, on était à Coulommiers, à côté de Blagnac, à côté de l'aéroport. Et mais quand même, alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que, à ce moment-là, j'ai repris les études que j'avais pas pu terminer à cause de mon premier mari. Et là, du coup, comme j'avais un mari adorable, il m'a dit, allez, vas-y. Enfin bon, il m'a encouragée. Il a toujours été super, quoi. Et donc, j'ai repris les études. Et en reprenant les études, j'ai eu un prof en économie, mais en vraie économie, quoi. C'est-à-dire en études de la vie sous toutes ses formes. Il s'appelle Marc Menou. On est toujours en rapport, on est toujours amis. Et donc, il m'a révolutionné la tête, quoi. Un mec d'une intelligence. Et donc là, j'ai vraiment découvert une autre façon de voir les choses, de comprendre la vie, la politique, l'histoire, la biologie, la psychologie. Enfin, en économie, avec lui, on étudiait tout. Le mec, c'était transverse intégral, quoi. C'est le cours le plus génial que j'ai jamais eu toute ma vie, quoi. L'économie de Marc Menou. Et je suis devenue vraiment fan, quoi, parce que... Et donc, c'est la première personne que j'ai trouvée pertinente dans ma vie, en fait. Parce que le mec, il savait tout sur tout, presque, on peut dire ça. Et il avait un regard critique. Il se laissait pas berner par tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, il m'a vraiment impacté, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, mais vraiment, moi, tout ce que j'ai appris chez Témoin de Jéhovah, c'est vraiment, mais que des conneries, ou quasiment en tout cas. Après, moi, j'ai pas acheté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire le principe de Dieu, Jésus, tout ça, Saint Paul, enfin, les écritures comme les Cantiques des Cantiques, l'Ecclésiaste, les Proverbes, les Psaumes, tout ça, j'ai toujours beaucoup aimé, ces passages-là. Et puis toutes les lettres de Paul. Les évangiles, bizarrement, pas tant que ça. J'étais pas super touchée par les évangiles. J'étais surtout touchée par les lettres de Paul et je connaissais Jésus par les lettres de Paul, en fait. Bon, je trouvais ça sympa, la vie de Jésus, mais... Sermon sur la montagne, ou trucs comme ça, les paraboles, tout ça. Bon, je les connaissais, bien sûr, mais... Parce que j'ai lu la Bible, je sais pas combien de fois, quoi. Parce que t'étais obligé de lire la Bible, là-bas. C'est que t'avais un programme, c'est-à-dire que toute l'année, t'avais un programme pour lire la Bible en entier. Donc t'imagines combien de fois j'ai pu lire la Bible, quoi. Donc je la connais quand même un peu, quoi. Et pour cause. Donc oui, je connaissais les paraboles et tous les trucs de Jésus, mais je sais pas pourquoi. Il y a plein de gens, ils sont touchés, ils aiment ça, enfin ça leur touche le cœur. Moi, j'étais assez froide là-dessus. Mais par contre, j'aimais bien Saint Paul parce que je trouvais... Moi, j'ai toujours été intellectuelle et Saint Paul était un intellectuel, hein. Donc, il avait des raisonnements, des explications, c'était complexe et du coup, c'était pas gnangnan, bisounours comme dans les évangiles. Avec Saint Paul, c'était déjà plus psychologique, ça tenait beaucoup plus compte des lacunes de la psychologie et comment pallier à ces lacunes, justement, à travers le message du Christ. Et je trouvais ça autrement plus intéressant que les évangiles, qui étaient juste... à la limite, c'était presque abscon, quoi.
même si c'était très gentil, très fleur bleue, je me disais oui et alors quoi. En fait, ça change quoi? Faut être gentil. Ah ouais, mais enfin, tu fais comment pour être gentil? Je veux dire, quand même, c'est quand même assez compliqué, parce que la vie est quand même compliquée. Donc voilà. Et, euh, et donc Marc Menou a renversé quand même un peu tout ça, sauf ces choses-là qui sont pour moi restées importantes. Et à partir de là, je me suis dit, mais je peux plus rester dans un truc pareil, c'est juste pas possible. Et donc, ben, je suis devenue amie avec Elisabeth à ce moment-là, parce qu'on était dans la même congrégation, ça s'appelle, hein, une église par ville, etc. Donc on était dans la même chapelle avec Elisabeth. Et bon, on se plaisait beaucoup, on se parlait beaucoup, jusqu'au jour où on a découvert que ben, on commençait toutes les deux à prendre la tangente. Et là, ça nous a rapprochés, donc on s'est soutenus. Et, et on a réussi à en sortir ensemble, en fait. Très soudés. Et donc, c'est vrai que c'est une de mes meilleures amies, quoi. Honnêtement, là, c'est... Elisabeth, c'est quelque chose, quoi. Et, et donc, ben, j'ai quitté les témoins de Jéhovah avec perte et fracas. Parce que, ben, du coup, découvrant un peu leurs incohérences et toutes les aberrations qui pouvaient... Et puis, sortant aussi de la croyance de Dieu, puisqu'à ce moment-là, du coup, je commençais à m'intéresser à l'astrophysique et à la physique quantique. Et je commençais à comprendre que Dieu, c'est pas une personne, quoi, et que toutes ces balivernes qui anthropomorphisent Dieu dans cette secte-là, ça peut pas tenir le coup, quoi. Et donc, j'ai commencé à dire ouvertement à ceux que je connaissais, enfin bon, moi je peux pas la fermer, ma bouche en fait, je peux juste pas la fermer. Donc les choses que je découvrais, je les partageais. Alors il y en avait certains qui étaient un peu ouverts à l'idée de désanthropomorphiser Dieu. Il y en avait qui étaient un peu ouverts, mais bon, fallait pas trop les gratter là-dessus quand même, parce que ah ouais, mais quand même. Moi je sais, ma grand-mère par exemple, alors mon grand-père c'était l'horreur quoi. Ouais, mais tu t'as qu'à dire que Dieu est dans cette assiette aussi pendant que tu y es. Bah je dis oui. Ma grand-mère par contre, elle était super ouverte. Il était très vieux, hein. Elle était super ouverte. Elle était putain, cette écoute qu'elle avait quoi quand je lui parlais de ça. Mais elle me disait, mais ma pauvre fille, sur ma pauvre fille, t'as vu l'âge que j'ai, je veux pas changer maintenant. Je suis habituée à croire à tout ça. Je peux pas changer maintenant. Elle me dit, pourtant, ce que tu dis là, ça m'a l'air de tenir la route. Alors, c'est pas que je voulais les faire changer, de quitter leur machin et tout, mais j'avais envie de leur faire qu'ils se rendent compte que c'est pas le réel, quoi. De dire Dieu, il nous juge, machin, il a des intentions, je sais pas quoi. C'est juste, ça tient pas la route, quoi. Donc, j'essayais quand même de partager ça, et ça matchait pas à tous les coups. Et donc, ben, quand je suis partie, j'avais déjà commencé à écrire des articles. Et les articles, ben, je les partageais. Et donc, moi, je prenais la tangente, mais ils m'ont en fait convoqué à leur tribunal pour apostasie, l'hérétisme, quoi, en fait. Pour hérétisme et pour, euh, pour colportation de diffamation sur les croyances des témoins de Jéhovah. Donc, je suis passée devant le tribunal. Mais ça m'a pas traumatisée parce que franchement, j'étais prête pour ça, hein. Je dis, allez, allons-y, allons-y. Et, et donc, ils m'ont dit, es-tu prêt à abjurer toutes tes allégations abominables? Je fais, non. Bon, ils m'ont dit, bah écoute, tu comprends bien qu'on est obligé de se séparer de toi. Ben, je dis, ça tombe bien. Je pensais un peu la même chose. Donc, on est d'accord au moins sur un point. Donc, on s'est séparés comme ça, quoi. Et puis ça s'est fini comme ça en 2009. Non, en 2008, pardon. En 2008. Et puis, ben, du coup, en 2009, alors du coup aussi, j'avais...
Au bout de 7 ans de mariage avec le père de mes enfants, je lui avais dit, tu sais, hein, t'es pas amoureux de moi et tout, t'imagines, on va passer la vie comme ça. Tu dis pas un mot, tu regardes que ta télé, on partage rien, machin, t'as tes opinions sur rien, enfin bon, moi je m'emmerde et tout. Enfin bref. Et je dis, j'ai pas passé la vie comme ça, quoi. J'ai beau t'aimer beaucoup, mais. Et bon, pas de réaction. J'ai pris un appart. Donc on a pris un petit peu, sans se séparer, on a pris un peu la tangente, quoi. Enfin, moi j'ai pris la tangente au bout de 7 ans. Et puis bon, malgré tout, comme on était un peu partenaire dans de l'immobilier, on achetait des biens immobiliers, on les retapait ensemble et on les revendait. Donc on a continué à faire ça. Et puis bon, de fil en aiguille, on a eu 2 enfants. Donc ben, ça s'est maintenu. Et puis ben, quand avec la secte, moi j'ai commencé à... En 2007, j'ai commencé déjà à prendre le large. Vraiment à m'opposer, disons, à m'opposer. Et en 2008, donc, ben, c'était fini. Mais donc en 2008, ben, du coup, moi, en fait, j'étais avec lui parce que c'est un contexte, tout ce contexte-là, social, familial, religieux. Et, et puis ben, 2007, déjà, 2007, quand j'ai commencé à me rendre compte de certaines choses, je lui ai dit, tu sais, ça va terminer. Il faut que tu te prépares. Ta checklist, il va falloir que tu enlèves le biffage devant mon item. Marié, ce sera plus avec moi. Donc je lui dis, je sais pas encore quand je vais partir, parce que je sais pas. Tout n'est pas vraiment fixé. Je sais pas trop où j'en suis. Enfin, j'étais quand même un peu perdue, quoi. J'avais rien d'autre à quoi m'accrocher. Surtout que je savais que quand j'allais quitter tout ça, ben, j'allais perdre famille, amis, tout le monde, quoi. Me retrouver un peu toute seule face à moi-même. Donc voilà. Et puis ben, à partir de là, de 2007, ben, on a commencé à faire chambre à part. Donc déjà pour moi c'était fini. Et je lui ai dit, ben c'est ça mon sous peu, je partirai, quoi. Et notre fils Noah venait de naître. Et en fait, l'arrivée de Noah aussi, ça a été très... Enfin, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête quand mon fils est arrivé. Ça a été vraiment quelque chose de particulier, de libérateur, en fait, l'arrivée de cet enfant, c'était extraordinaire. Enfin, il y avait tout qui était concomitant, en fait. L'année 2007, c'était... Waouh, quelque chose de... C'était une année extraordinaire pour moi, en fait. Il s'est passé plein de choses. Et à la suite, ben, en 2008, je suis allée en Inde avec un ami. Enfin, avec trois amis, pardon. On était 4. Et enfin, c'est un ami qui m'a matché avec le groupe et on est parti à 4. Et donc, ben, 2009, j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, bah c'est bon, je suis prête à partir. Donc j'ai choisi un endroit sur la carte, au hasard. Enfin, pas tout à fait. J'ai pris un site internet pour trouver des maisons et j'ai cherché dans toute une circonférence pas trop loin quand même pour que ça pose pas de problème pour que les enfants puissent voir leur père. Et j'ai trouvé un lieu qui me plaisait. Et donc bah, j'ai tout quitté. Voilà. Et je suis partie m'installer avec mes enfants dans ce nouveau lieu où j'ai commencé une nouvelle vie. Où d'ailleurs ma mère m'a rejoint parce que ben, en 2008, ben oui, en même temps que je suis partie, je lui ai dit, et, donc elle, ça l'a questionnée, ma mère. Donc elle cherchait à comprendre, enfin elle cherchait à comprendre. Depuis 2007, déjà, je lui parlais, je lui téléphonais assez régulièrement pour lui dire un petit peu tout ce que je comprenais en physique quantique et tout ce qui venait là-dedans démonter les doctrines.
et elle avait quand même une oreille attentive. Donc quand je suis partie, ça avait déjà pas mal incubé chez elle. Elle était vachement plus ouverte à des concepts non religieux, devenue moins fanatique aussi dans, dans sa religiosité. Donc on avait vraiment des belles conversations avec ma mère au téléphone, puisqu'on n'habitait pas la même ville. Et on a commencé à se rapprocher en 2007. Et donc, en 2008, non, en 2009, pardon. En 2009, c'est-à-dire que quand moi je suis arrivée dans le Lot, ma mère a quitté les témoins de Jéhovah. Et donc elle se retrouvait un peu comme moi, elle vivait toujours chez ses parents avec son mari. Et d'ailleurs, elle avait déjà divorcé, je pense. Ah oui, ouais, elle avait déjà divorcé. Et donc, mais malgré tout, elle vivait chez mes grands-parents. J'allais dire chez mes parents. Elle vivait chez mes grands-parents. Et ils se sont mis à la rejeter, à la fustiger. Moi, il m'appelait le diable. Enfin, mon grand-père. Parce que ma grand-mère. Pas ma mère, ma grand-mère m'aurait jamais appelé le diable. Mais mon grand-père, par contre, c'était ouf. C'était presque aussi fanatique que mon père et aussi virulent, quoi. Et donc, ils ont très mal traité ma mère, ma tante et pas mon oncle, parce que mon oncle, c'est pas mon vrai oncle, mais disons que je l'aime plus que ma tante. C'est quelqu'un de bien. Et ma tante, une fanatique qui n'arrive pas, enfin, elle est très intelligente, mais en tout cas en intelligence émotionnelle, comme tu dis, c'est une bille, quoi. Je veux dire, c'est abominable. Et mon oncle a vécu un enfer avec cette femme. Je le plains, putain. Moi, j'aimerais jamais être un homme et supporter une femme pareille. Je l'aurais renvoyé chier mais un nombre de fois et que lui, il a jamais rien dit. Là. Enfin bref. Donc ma tante est aussi devenue assez désagréable avec ma mère. Et puis tous les autres ont rejeté ma mère aussi. Donc ma mère qui est très grégaire. Alors moi, je suis grégaire, mais ma mère, ça n'a rien à voir, quoi. C'est carrément... lui, il faut Disneyland, presque une cour autour d'elle pour être la reine. Enfin bon, je caricature évidemment, mais bon, elle s'est calmée un peu quand même. Mais du coup, comme elle est tombée de son piédestal avec tous les gens qui l'estimaient, elle est tombée en dépression, quoi. Donc du coup, moi, à distance, comme ça, du Lot, elle était dans les Deux-Sèvres, à Niort. Je lui ai dit, écoute, viens chez moi, je te recueille, on va reconstruire nos vies, tu vas découvrir des nouvelles personnes, enfin, tu vas te refaire un réseau social, et puis tu oublieras tout ça, et puis voilà, quoi. Donc elle m'a rejointe dans le Lot, et c'est là qu'elle a commencé à vivre avec moi, ce fameux truc que je te dis. Et donc c'est moi qui bossais, et ma mère, le deal, c'était qu'elle s'occupe des enfants. Donc tu vois, les tenants aboutissants. Qu'elle s'en occupe pas tout le temps, parce qu'ils étaient à l'école, ils étaient à la maternelle tous les deux. Mon fils il était en petite section, et ma fille en dernière section, donc maternelle. Donc ils étaient quand même très petits. Et je ne pouvais pas me permettre de le laisser tout seul, et je travaillais quand même, j'avais des horaires changeants et très particuliers. Et donc j'avais dit à ma mère, je dis écoute, je te propose un deal, toi tu travailles pas, parce que bon, on n'a pas besoin non plus de tant d'argent que ça. Mais par contre, tu es là quand moi je travaille. Comme ça, si ça tombe aux horaires où les enfants sont pas à l'école, j'ai pas besoin de les mettre à la garderie ou de trouver une nounou. Enfin bon, j'aime pas trop mettre les enfants chez des gens que je connais pas, tout ça. Enfin, j'aimais pas trop ça. Et du coup, elle m'avait dit oui. Seulement, comme ma mère est quelqu'un hyper grégaire, même si on n'avait pas besoin d'argent, elle s'est trouvée un travail juste pour avoir un lien social. Je peux comprendre. Seulement, comme je changeais tout le temps d'horaire, les gens... enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est ça qui est advenu. Après, il a fallu que je change de travail, quoi. Mais... mais donc voilà, pour la religion, c'était fini à ce moment-là, quoi. Et c'est là qu'on s'est mis avec ma mère
dans le New Age, dans l'ésotérisme pur, on a compensé, quoi, hein, tout ce que... Parce qu'on avait besoin de croire encore, tu vois. Donc on s'est mis à fond là-dedans, toutes les deux. Et elle y est toujours poignée. Hein. Elle est toujours poignée, sauf qu'elle a même en plus le QAnon, pro-Trump, anti-clone, enfin toute la totale. Moi je lui dis, mais je lui dis pas ta gueule, tu vois, mais je peux plus supporter. Je l'ai supplié, je pense, une fois, de ne plus me parler de ces conneries. Mais c'est compliqué, hein, parce que ça lui tient à cœur. Elle est dans des réseaux. Alors, elle était dans le CNT, hein, Conseil national de transition français, donc un truc de gauche, activiste et tout ça. Et elle voulait renverser le gouvernement, ma mère, sans déconner, quoi. Enfin, bref. Et puis, elle a arrêté parce que elle s'est pris le bec avec des gens en local, quoi. Et donc, elle a arrêté pour des raisons conflictuelles. Mais par contre, elle est dans QAnon, quoi. Et enfin bon, c'est pas qu'elle essaie de me convertir, hein, mais elle m'en parle assez régulièrement. Mais moi, physiquement, j'ai envie de gerber quand elle me parle de ces conneries, quoi. Donc pour moi, c'est un peu comme l'ésotérisme, tous ces trucs-là. Enfin bon, c'est hyper complotiste. Alors moi, je suis un peu complotiste, oui. J'observe quand même ce qui se passe. J'essaie d'être un peu aussi objectif qu'il m'est possible, hein, même si on est toujours subjectif. Mais de là à imaginer que tous les présidents de la Terre sont flingués, non, décapités, et ont été remplacés par des clones, comment te dire? Alors, ma mère a un copain, et elle essaie aussi de lui prêcher ces trucs-là. Alors, je peux te dire que des fois, on se regarde du coin de l'œil, tous les deux, on se dit, c'est reparti. Puis elle se met en colère, hein, parce qu'on n'est pas d'accord avec elle, qu'on va pas avec elle et tout, sur ces terrains-là. Elle se fout dans des colères, des fois. Ouais, mais non, la conversion, c'est fini, quoi. Moi, je peux plus, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Bah, tu vois, c'était tout. Par rapport à cette secte, quoi. Mais c'est clair que tout le début de ce que j'ai écouté, ça m'a vraiment touchée. Mais bon, je suis pas étonnée, hein, que tu les aies écoutés avec respect, tout ça. Je suis pas étonnée du tout. Bon, en tout cas, je peux te dire que je suis bien contente de ne plus être là-dedans. Oh là là. C'est vrai que ça m'a coûté, hein, parce que se retrouver seule, plus d'amis. Ben, après que je suis passée au tribunal et tout le truc, machin, j'ai mon père qui m'a téléphoné, parce qu'il en a entendu parler. Il était même pas dans la même région. Mais tu penses, c'est un petit monde tout ça, donc il a entendu parler du scandale que j'avais causé, quoi. Et il m'a dit, mais tu te rends compte là, ce que t'as fait? C'est incroyable, c'est inadmissible. Alors déjà, il me dit, tu sais bien que quand quelqu'un est exclu, on ne peut pas le fréquenter. Mais il me dit, en plus avec ce que t'as fait, mais il dit, tu comprends bien que je suis obligée de couper les ponts. Je dis, écoute, fais ce que tu veux, punaise. J'en avais rien à faire, quoi. Puis alors, avoir coupé les ponts avec mon père, c'est vraiment pas un problème du tout. Surtout si ça vient de lui. Parce que si ça venait de moi, de couper les ponts, alors là, je passerai au tribunal. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il m'a menacé de me mettre au tribunal. Parce que je voulais pas lui donner des papiers. Parce qu'en fait, mon père, il vit chez moi dans ma maison. Et, moi, du coup, je suis partie de ma maison. J'ai pris un appartement. Et parce que c'était insupportable de vivre avec lui. Même si ma maison, j'ai fait 2 appartements. J'ai quand même, avec un peu de bienséance, j'allais dire bonjour à mon père tous les jours, à chaque fois. Donc je dis, oh non, il faut que je vive ailleurs, parce que là, je vais devenir dingue. Donc je me suis barrée de chez moi. Et donc, pourquoi je disais ça, mon père? Je sais même plus ce que je voulais dire. Alors ça, c'est la meilleure.
Je parlais de quoi? J'allais sur quelle ligne là? Je sais pas sur quoi j'étais lancée, je sais pas. Enfin bref, bah, tu vois, ouais, non, mon père. Et mon père, ça fait pas très longtemps qu'il est là. Parce que lui, il est de Cognac. Enfin, il vit à Jarnac, à côté de Cognac. Et il est venu vivre chez moi. Ça va faire 2 ans bientôt qu'il vit chez moi. Et c'est compliqué, quoi. Ah oui, si, je crois que je sais pourquoi. Il m'avait dit. Un truc qu'il m'avait dit. Putain, c'était quoi le truc? Je l'ai vu passer le machin. Il m'a sorti un truc. Merde alors. Bah, il s'est passé, mais je ne l'ai pas vu assez pour voir ce que c'était vraiment, quoi. Mais mon père, il me dit de ces trucs des fois. Il me dit des abominations, des aberrations. Ouais, je pense que je venais de te dire un truc qu'il m'avait dit qui était complètement aberrant. Mais je sais plus ce que c'est. Enfin bon, c'est pas très grave. Et ouais, donc ici, tu vois, j'ai pris un appartement dans une grande résidence. Enfin, une grande maison. C'est une petite résidence, du coup. Mais c'est une très grande maison dans Tulle où il y a 6 appartements. Et j'ai pris un appartement au-dessus de chez ma mère. Mais en fait, ça se passe très bien parce que ça fait des années que je m'entends très bien avec elle. Et donc, on vit en parfaite harmonie, en très bonne entente. Chacun chez soi, les vaches sont bien gardées, ça se passe bien. Ouais. Nos animaux, tout ça, enfin, on se garde les animaux. Enfin, bon, c'est surtout tous mes animaux en fait. Et ma mère est toujours là pour les garder quand je m'absente. En fait, j'ai 2 chiens et un chat. Le chat est surtout maintenant avec ma mère, parce qu'il s'est attaché à ma mère. Et mon deuxième chien s'est attaché à ma mère aussi. Donc ma mère ne veut plus s'en séparer. Donc la petite chienne, elle reste avec ma mère. Et moi, bah, du coup, je reste avec mon chien. Puis de temps en temps, la chatte, elle veut bien monter chez moi. Donc des fois, je l'ai. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'affinité avec la chatte parce que c'est une dépendante affective et moi, ça m'agace. J'aime pas qu'on me colle trop. Euh, je peux être très affectueuse, mais bon, faut pas non plus. Faut pas que ce soit du chewing-gum, quoi. Et donc la chatte, c'est du chewing-gum. Mais bon, maintenant elle sait, hein, elle est habituée, je suis pas très. Voilà, je dis, bon, c'est bien, hein, t'es gentil, mais fais ta vie. Mais elle est quand même très. Voilà, donc elle va bien avec ma mère. Elles s'entendent bien, parce que ma mère est très. Enfin, elles s'entendent. Elles vont bien ensemble, quoi. Et puis, bel chien, ça. Ouais. Donc, ben voilà, c'est tout. C'est juste pour parler des témoins de Jéhovah, en fait. Et je suis partie parler de mes animaux. Franchement, n'importe quoi. Bon, ben je vais continuer à écouter ton truc les dernières minutes qui restent, hein, les 10 dernières minutes. Je t'en ferai un petit retour, quoi. Voilà, voilà.